surtout de vivre ensemble parce qu'il y a des réclamations. Il y a des réclamations spirituelles. Vous me comprenez, non, les parents? Non, je dois prêcher la parole. Parce qu'il y a des choses qu'on avait fait, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Et pendant que ces choses-là, vous n'avez pas eu la vérité, vous n'avez pas bien affranchi, malgré que vous pouvez être avec ton mari, avec ta femme, et je parle dans le code céleste, et que le couple m'écoute maintenant au nom de Jésus. Et vous allez voir que pendant que vous êtes ensemble, tellement que les réclamations, les mensonges que tu avais fait, la vérité qui n'était pas là, ça va commencer à vous réclamer même dans votre couple. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir qu'il y aura des tiraillements et des puissances qui vont commencer à exister là-bas. C'est ce que j'appelle dans le langage spirituel le puissant des aigles. Puissant des aigles, c'est quoi? Il y aura des tiraillements. Vous allez voir que vous êtes là, rien ne pourra marcher parce que sexuellement, il y a des choses, des réclamations, des envoûtements qu'on vous avait laissés. Et les parents, vous m'avez compris, hein? Oh, ceux qui n'ont pas compris, je dis. Mais je crois que l'église m'a compris. Ça veut dire qu'il faut chercher la délivrance. Vous allez voir parler, tu es avec ton mari, mais tu sens envie d'aller dehors. Des réclamations parce que la vérité n'a pas de la place. Vous allez voir par exemple un homme qui est avec sa femme, mais elle voit seulement d'autres femmes dehors. Il croit que nous, celles qui sont dehors, ils sont meilleures plus que ta femme. Qui vous a dit ça? Ce sont des envoûtements, manque de la vérité. Il faut avoir la vérité. La vérité, c'est quoi? Vivre la vérité et marcher dans la vérité. C'est comme ça que tu peux vaincre les mauvais jours. Mauvais jours, on ne peut pas vaincre cela parce qu'on t'a imposé les mains. Non, c'est lorsque tu as la vérité, tu vas vaincre les mauvais jours. Quand les démons vont arriver la nuit, ils trouvent en toi la vérité. La vérité, c'est Jésus. Amen. Église, donne-moi Amen. Église, donne-moi Amen. Donc, Église, donne-moi Amen. Papa, arrête de filmer parce que ça, c'est entre parenthèses. Ah, merci. Tu auras la grâce. Parce que regardez le jour que Jésus est arrivé devant l'administration. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres choses, je réponds à quelqu'un. Il y a d'autres choses, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui lui a permis que ça soit comme ça. Là, on ne peut pas juger Dieu. Reste calme et vois comment il va faire. Parce qu'il a dit, gardez silence. Je combattrai pour vous. Les Jésuitiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tu commences à beaucoup les donner, tu vas mourir avant. Et Dieu m'a répondu, il faut savoir, moi je n'ai pas créé la France. Dieu ne connaît pas la France. Oh, quelqu'un me dit, mais passez, regarde ce qu'il raconte. Dieu m'a dit, il ne reconnaît pas la France. Dieu ne reconnaît pas le Congo. Dieu ne reconnaît pas Gabon. Dieu ne reconnaît pas les États-Unis. Il ne reconnaît pas ces choses-là. Lui, il reconnaît Dieu créa la terre. Ça veut dire que tous les frontières que vous avez mis là, ça n'existe pas devant le Seigneur. Lui, il connaît seulement que nous vivons sur la terre était informe et il n'a pas dit que la France était informe. C'est la terre. Quand j'arrive, et ils m'ont dit c'est la France. Et ils m'ont dit c'est le Congo. Dès que je mets mes pieds, Dieu ne me voit pas en France. Dieu, il me voit que je suis le citoyen, je suis son fils, je suis sur la terre. S'ils veulent bloquer, Dieu va libérer. Il est capable de donner les choses là où tout est bloqué. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, là où les gens échouent, Dieu il est capable de faire même des acrobaties afin que toi tu arrives à démarrer. Il est capable de faire des choses, même les choses qu'on ne croyait pas, lui peut le faire pour que toi tu sois mieux. Il a sacrifié son fils Jésus. C'était pour que toi tu sois mieux. Laisse-moi te dire que tu dois porter les armes de Dieu. Quand tu as les armes de Dieu comme première arme, la vérité, je vous dis, les succès vont te suivre. Vis la vérité. Deuxième arme, on va terminer. De la justice. Mettez pour les chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de la paix. On va terminer par justice. Vous savez, tu es dans cette salle, tu as fait vivre beaucoup de gens l'injustice. Je vais te dire que répands-toi. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures à cause de toi. Tellement que ton injustice était vie. On les voyait comme ça. Amen. Il y a même dans nos églises, laissez-moi prêcher, mais dans les églises, il y a des gens qui se permettent à faire l'injustice.
Ici, bien aimés, nous sommes tous les enfants de Dieu. On n'a pas de favoris et de non-favoris. Quand tu favorises les autres, ça veut dire quoi? Tu es dans l'injustice. On les voit souvent quand il y a des enfants qui se réunissent dans le fête. Vous allez voir la nourriture qui parle comme ça. Les gens qui sont là, tellement que s'ils ne sont pas connus, je suis allé à Paris, on était parti avec Cardozo. J'arrive comme ça, je vous dis, j'ai payé 35 € pour participer. À Cardozo aussi, même argent. Cardozo, il faut que tu remettes l'argent. Je l'ai amené, vous savez ce qui s'est passé? L'injustice. Nous tous, on a payé. Regardez la nourriture, quand on a commencé à servir, ça a commencé chez qui? C'est les pasteurs les plus élevés. Frère, Dieu ne connaît pas quelqu'un qui est plus élevé. Quand tu me vois inutile, tu ne sais pas que devant le Seigneur, je suis plus que toi. Ils ont commencé la nourriture là-bas. Le plateau passait. Et je voyais seulement là-bas, ils ont commencé à manger. Et au fur et à mesure, je regarde 23 CG, je dis, mais j'habite au Réa. Je suis allé voir, il y a une personne qui dit, non, t'inquiète pas, ça va arriver. Frère, surtout nous les Africains, hein, dans nos fêtes, il y a beaucoup de l'injustice. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup dans nos fêtes, que dès que ça finit, ça divise déjà. Mais vous ne voyez pas ça? J'ai vu dans nos fêtes des frères africains, dès que ça finit, vous allez voir division après la fête. Tellement qu'il y a des gens qui choisissent, même les places pour donner déjà. Il n'y a pas la justice. On va commencer à dire, l'injustice. Même dans nos ennemis, même dans la famille, comment Dieu peut nous bénir comme ça? Tant que la Bible dit, vivez la justice de Dieu. Surtout si dans ta vie, Dieu t'a fait grâce d'avoir les enfants qui ne sont pas tes enfants. C'est là où l'injustice est grave. Amen. Des enfants, toi, vous allez voir la nourriture, on va bien donner. Mangez bien, mais je vous dis, priez. Le mauvais jour ne peut pas le gagner comme ça. Il faut un travail. Dès que tu donnes à manger, vous allez voir, l'injustice est puissante. Vous allez voir, je peux interpréter. C'est-à-dire qu'il va dire que les enfants mangent vraiment. Et vous allez voir, même le morceau, comment il distribue la nourriture. C'est ça, c'est en Afrique, c'est pas ici. Donc la façon qu'il va distribuer la nourriture, il donne que moi j'ai vécu cela. À l'époque, quand je vivais chez la grande sœur de ma mère, parce que nous on a vécu avec le poisson qu'on appelle Ndakala. Alléluia. C'est le petit poisson. Alléluia. Et vous savez comment nous on nous donnait tout avant de manger? On nous mettait à la main. On nous mettait par exemple, vous allez voir, il met à la main comme ça. Et quand il les met, la main, quand la main prend, regardez, quand la main ça prend, ça va comme ça. Mais je vous dis, mais les doigts, la main était partie, la main sort avec 3. Dans le main. Et l'autre main, quand ça arrive chez ses enfants, vous voyez vraiment la main continue à être très grande. Et vous allez voir, quand on mangeait maintenant, et vous sentez vraiment, si moi je réclame quelque chose, vous allez voir, elle va me dire ceci, je vais parler à l'Igala. La personne va dire, yo, autant d'akaté. Je vais interpréter. Ses enfants à lui, ils n'ont pas encore terminé à manger, mais à moi il me dit, mais tu n'arrives pas à être rassasié, toi. Et regarde comment tu manges. Des enfants comme ça, ils ne peuvent pas manquer la sorcellerie. Bien aimé. Parce que tes enfants, toi, ils sont en train de manger à l'aise. Mais moi, comme je veux aussi manger comme les autres, synonyme de chercher à manger, c'est être sorcier en Afrique. Mais je bénis le Seigneur qui nous a appelés. Je bénis le Seigneur qui nous a appelés. Maintenant, la soeur de ma mère, je vous dis, une fois mon petit frère, on a même taxé un sorcier bien aimé. Un enfant qui ne mange pas bien. La nuit va commencer, il a faim. Qu'est-ce qu'il va commencer à chercher? Il est capable d'aller chercher le viande à l'intérieur. Comme mon petit, il ne mangeait pas bien aimé, pas à sa faim, tellement que l'injustice était grave. Le petit commençait à aller voler les morceaux de viande. Je vous dis, le jour que le petit a commencé à voler, c'est le jour où on l'a taxé sorcier. Et la grande sœur de ma mère a dit à sa petite sœur, ton fils est sorcier.
Regarde un enfant qui se réveille à minuit. Moi, j'ai mes enfants ici en Europe. Si une richesse n'a pas bu du lait avant de dormir, même à minuit, il peut se réveiller. Il va dire, papa, j'ai envie de boire du lait. C'est normal, mais je vous dis, mais chez nous, dès qu'elle avait constaté mon petit frère aller chercher la viande là-bas, surtout, il fallait qu'il choisisse même ma tembe. Il fallait qu'il choisisse même les légumes. Le petit a choisi là, et puis Ami, ça coïncide, non? C'est là qu'on mange déjà. Béni soit celui qui me dit de vous prêcher la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit? Cet enfant sort, c'est bien aimé, on avait chassé mon petit frère à l'âge de 8 ans. Il a dit à ma mère, si tu veux rester ici dans cette maison, ou bien ton fils part, ou bien tu vas rester. Vous savez, parce que mes parents, mon père est mort depuis, vous connaissez l'histoire. Ma mère était obligée parce qu'il ne savait pas là où il peut vivre. L'injustice était grave. Il a mis mon petit frère dans un camion. Vous savez, Kinshasa jusqu'à Mbujimaï, en camion, ce n'est pas à côté. Les petits là, on est venu les confier. Vous voyez comment on les appelle le convoyeur. Maman est arrivée parce qu'elle n'avait pas de choix. Parce qu'il n'y avait pas la robe, l'injustice était grave. Et un enfant de 8 ans, il a demandé à ces gens-là, vous pouvez amener cet enfant. Et mon petit frère, à l'âge de 8 ans, a dit à ma mère, maman, ne t'inquiète pas, je vais aller, Dieu va me garder. Tellement que l'enfant voyait comment on souffrait, comment l'injustice. Et j'ai béni la parole de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Nous qui souffrons avant là, et aujourd'hui, je vois chez moi à la maison, je jette la nourriture. Je me dis, ah, vraiment, laisse tous ces gens-là qui sont injustes avec toi, ils ne mourront pas avant. Sans qu'ils voient comment Dieu va distinguer ta vie. Dieu va amener la distinction. Et c'est ça que je me dis, ayez comme la justice. Partout où vous passez, ne faites pas de l'injustice parce que ça ne payera pas. Si tous les gens que vous faites souffrir, ce sont eux qui seront élevés. Amen. Et aujourd'hui, je me dis, vous savez, l'enfant, le fils de la grande sœur de ma mère, vous savez qu'est-ce qu'il est devenu chez nous maintenant? Lui, il étudiait dans des écoles toujours meilleures. L'abonnement, il étudiait à Gombe. Et à l'époque, il y avait des bus de Sotraz qui faisaient les abonnements. Donc moi, je partais à pied à l'école, quitter l'Embassa Longo jusqu'à Limité. Tu sais vraiment l'injustice. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, si tu as vécu l'injustice dans ta vie, Dieu il est capable de te restaurer ce matin. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Ça veut dire que tu es venu, même ici en Europe, il y a des gens, tu vois quelqu'un qui n'a pas encore de papier. Toi tu as des papiers, qui t'a dit que toi tu le dépasses? Il y a des gens, moi quand je suis arrivé ici en Europe, il y avait d'autres personnes, quand tu arrives chez lui, il a la télé comme ça, mais je vous dis, mais il voit c'est comme si sa maison c'est le paradis. On l'a dit en mingi, l'autre on l'a dit non. Ce qui s'est passé avec toi, Dieu fera aussi avec moi. Donnez-moi alléluia. C'est que tu rejettes aujourd'hui, tu ne sais pas le lendemain de sa vie. Hein? Nous on a commencé à être 115. Mais aujourd'hui, je dors chez moi à la maison. Frère, je vais vous dire une chose, arrêtez l'injustice. Même entre tes copines, vis la justice de Dieu. Quand tu mets trop l'injustice, ces gens-là, Dieu va les favoriser. Dieu, il est juste. Oh, Dieu, il est juste. Église, je vous dis, Dieu, il est juste. Même à l'église ici, regardez-moi, surtout dans nos églises, il y a des autres qui croient que l'église, elle leur appartient. Frère, tout le monde est venu comme ça. Il ne faut pas que si toi tu es modérateur ou bien tu es quelqu'un déjà ici à l'église, ne vois pas les autres, ils sont rien. Tu es musicien, tu es pasteur comme moi. Bien aimé, il faut être humble. Parce que ces gens-là que tu vois, tu ne sais pas leur lendemain. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a réservé pour eux. Il y a des gens, dès qu'il y a quelqu'un à l'église, vous sentez vraiment, il vous fait voir de quoi, l'injustice. Tu es protocole, c'est pour servir. Oh, ça passe à l'église. Il y a même les autres qui ont oublié qu'il était venu à l'église ici. Je vais terminer par ceci. Oh, je vais vous aider. Il y a même des gens qui viennent dans cette église pour attaquer cette église. Vous savez, il y a d'autres personnes qui arrivent ici. Il n'avait encore rien. Il a pris tout ici. Mais le lendemain, c'est le premier. Aller parler dehors. Hey, pasteur Timothée, il est qui? Il
rien du tout, bien aimé. Je suis rien. Mais au début, quand tu étais venu, j'ai été quelqu'un. Même si je suis mauvais, à cause de ton injustice, Dieu va me remplir, il va comme me restaurer davantage. Est-ce que les gens qui sont tes ennemis, que Dieu les fasse voir, qu'il va toujours te restaurer? Qu'est-ce qui va se faire? Au fil et à mesure, tu es en train de faire l'injustice, Dieu restaure. Et je dis à quelqu'un ce matin, des armes que nous pouvons avoir, la vérité et l'injustice doit tomber au nom de Jésus. Frère, tous ceux qui sont tout autour de toi, il ne faut pas les rejeter. Si tous les gens qui arrivent ici en France, les gens qui viennent d'arriver, frère, il ne faut pas les rejeter. Même quelqu'un qui vient à l'église, il vient d'arriver, il faut l'accueillir. Vous ne savez pas, ça peut être de lui, d'elle. Dieu va faire quelque chose dans cette église. Parce qu'il a quelque chose. Mais vous allez voir les gens qui sont dans cette église, c'est notre église. Qui vous a dit c'est votre église? Tu peux mourir là-bas, cette église va continuer. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Acclame Jésus. Ayez comme arme quoi? La vérité. Mettons les plus rapidement comme un soldat de Jésus.